Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en toute collectivité. Allez, voyons tout de suite les énergies qu'il y a actuellement autour de vous, qu'il y a dans votre vie. Alors, eh bien, c'est une très belle carte, hein. Tout est maintenu à distance, le négatif est maintenu à distance de vous. Les personnes jalouses, les personnes envieuses, peut-être que vous avez remarqué. Euh, Peut-être, j'allais dire, vous les avez définis. C'est comme si vous remarquiez dans votre entourage, alors collègues, amis, famille, les personnes qui sont envieuses, qui vous jalousent. Peut-être des personnes qui vont consulter vos réseaux sociaux ou qui essayent d'avoir des informations sur vous en discutant avec d'autres personnes, qui s'intéressent un peu à ce que vous faites, oui, qui ont une forme d'envie, de jalousie par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Euh, c'est c'est assez, je veux dire, particulier comme façon de faire, mais il y a des personnes négatives qui gravitent autour de vous et qui vous envient depuis longtemps. Elles font peut-être plus partie de votre vie maintenant, dans le sens où vous avez peut-être coupé les ponts, où il y a de la distance géographique. Pour autant, ces personnes surveillent. Il y a des personnes qui surveillent ce que vous faites. Vous les intriguez, vous les intéressez, peut-être même qu'il y a une forme un peu d'idolâtrer aussi ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous arrivez à mettre en place, etc. Et peut-être ces personnes n'y arrivent pas parce qu'elles ne passent pas à l'action, elles ne se remettent pas en question. Alors bien sûr, vous y arrivez par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous mettez en place pour vous, vous remettez en question, vous avancez, vous faites preuve d'intériorité pour essayer de comprendre vos fonctionnements et vous vibrez haut. Et le fait que vous vibrez de plus en plus haut, ça agace d'autres personnes. Vous les éblouissez en fait. Et elles ne vont pas le reconnaître, hein, bien sûr. Elles vont se dire que vous avez de la chance, que vous réussissez parce que comment dire, vous avez des opportunités. Alors oui, vous avez des opportunités parce que vous les créez. Ces personnes-là, elles sont frustrées de leur vie. Elles n'arrivent pas à mettre en place. Elles ne se remettent pas en question. Elles se victimisent. Et vous, vous vous êtes éloigné de toutes ces énergies-là. Et c'est très bien. Vous avez osé dire non, toi je ne te veux plus, par exemple sur mes réseaux. Tu ne m'apportes rien, nous n'avons pas de discussion. Quand on se voit, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Mais c'est des personnes qui vous jalousent, donc vous avez bien fait de les mettre à l'écart. Vous les avez reconnus. Euh, j'ai les mains qui chauffent très, très intensément là quand je vous dis ça. Euh, donc ça me dit que je vais peut-être moi aussi voilà, faire attention un peu à mes réseaux, faire un peu attention aussi à refaire un tri, couper des liens avec des personnes peut-être qui se manifestent de façon secrète, discrète et qui peuvent tenter, euh, on va dire, de m'envoyer des choses négatives. Alors sachez que moi je suis divinement protégée. J'ai travaillé longtemps à ma protection au niveau énergétique, au niveau spirituel. J'ai appris, j'ai acquis. On évolue tous et j'évolue aussi encore chaque jour. Mais voilà, de par euh, ma capacité médiumnique, maintenant, je suis à chaque instant divinement protégée puisque euh, tout ce qui est en lien avec la source, le céleste, fait partie intégrante de nous tous. Mais pour parler de moi, fait partie de moi au quotidien. J'ai accepté ça, donc je suis divinement protégée à chaque instant. Par les maîtres ascensionnés authentiques et véritables, par mon âme, par mes archanges. Voilà, je le remercie infiniment. Et on va dire où que j'aille, avec, euh, avec qui je sois entourée. Alors, j'ai toujours cette intention de protection par réflexe, par habitude, par ancrage. Pour autant, mon équipe céleste est toujours présente. Alors, on est tous amenés à avoir cette protection, mais il faut la demander. Et puis après, il y a celles et ceux qui vont graviter autour de vous. Donc là, c'était mon expérience professionnelle et personnelle à ce jour. J'avais pas ce discours-là il y a 2 ans et mon discours dans 2 ans sera peut-être modifié puisque voilà, on évolue tous comme je vous le disais. Mais pour en revenir à vous, c'était aussi pour vous donner un exemple. Et les messages que je canalise peuvent aussi me servir bien sûr.
Donc là, en fait, il y a la parole et l'ouverture. Donc là, je viens de vous confier une part de qui je suis. Et ça peut faire écho pour vous, évidemment. C'est-à-dire que autant que mon expérience puisse vous servir. Là, mettez des personnes à l'écart. Alors, elles ne vont pas apprécier, hein, c'est sûr. Si vous faites un tri dans Facebook, par exemple, ou Instagram, ou TikTok, peu importe. Si vous faites un tri dans les amis, qui n'en sont pas réellement, ça va vous alléger. Alors, peut-être vous allez avoir du mal à passer le cap. Elles ne vont pas comprendre, elles ne vont pas apprécier, c'est normal. Elles n'auront plus la possibilité de voir ce que vous faites. Donc, elles vont certainement vous le reprocher, ou être en colère, etc. Ça leur appartient. Si elles ne comprennent pas pourquoi vous le faites, ça leur appartient. Vous savez pourquoi vous le faites. Faites un tri. Allégez-vous. Ne gardez pas des relations, des liens qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors encore une fois, on est ici en toute collectivité. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous restez libre, hein, bien sûr, des décisions que vous prenez. Faites preuve de discernement dans tous les messages qui peuvent ressortir aujourd'hui dans cette guidance. Donc oui, en fait, il y a la carte de l'évolution, la carte de la victoire, c'est parfait. Allégez-vous, encore on me dit. Hein. Essayez de vous imaginer, de visualiser comment vous vous sentiriez si vous aviez plus toutes ces personnes qui gravitent autour de vous, que vous conservez, contenez, gardez par politesse, par éducation, par peur de la solitude peut-être, ou du qu'en dira-t-on. Essayez de vous imaginer si vous avez un cercle d'amis, un cercle de proches restreint, mais vraiment des personnes qui vous apportent, des personnes qui vous portent, des personnes lumineuses qui ne vous tirent pas vers le bas, qui ne vous jugent pas, qui sont à côté de vous pour vous guider, vous soutenir. Et vous êtes dans la même posture pour ces personnes-là. Donc bien souvent, c'est des cercles restreints, mais on va dire, à partir d'un moment où on mise plus sur la qualité que la quantité. Et ça, on le comprend, hein, au fur et à mesure des expériences de la vie, etc. Donc imaginez-vous dans cette bulle avec vos proches vraiment choisis. Et voyez comment vous vous sentez si vous laissez partir des personnes qu'on peut qualifier peut-être de négatives, de toxiques, de néfastes. Hein. Ça, vraiment, vous choisissez le terme qui vous convient. Il y a des degrés différents aussi selon les relations. Est-ce que vous vous sentez plus allégé? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce que vous vous sentez lourde? Est-ce que vous culpabilisez? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes fier de vous d'avoir fait ça? Essayez de voir pour votre bien-être, pour votre santé mentale, on me dit. Plus vous allez évoluer. Alors on me donne là en canalisation, on me donne la comparaison, on dit souvent tu rayonnes, tu es lumineux, lumineuse, mais en fait il y a cette couleur or à l'intérieur de vous, il y a cette lumière dorée à l'intérieur de vous, et plus vous allez travailler sur vous, monter votre taux vibratoire, vous alléger du négatif, oser prendre des décisions alignées avec vous, plus vous allez vibrer différemment des personnes qui vous entourent actuellement. Et le tri va se faire naturellement aussi. Et d'autres personnes vont entrer en fait dans la danse, d'autres personnes vont entrer dans votre nouveau cercle, votre nouvelle vibration qui correspondra mieux à qui vous êtes aujourd'hui. C'est très important de conscientiser que lorsqu'on perd des relations, des proches, lorsqu'on perd des choses matérielles, un travail, etc., il y a aussi cette part où ça laisse la place pour d'autres choses entrer dans votre vie, des choses qui vous correspondent davantage avec qui vous êtes aujourd'hui. Là, on m'ajoute, alors ça, c'est pour moi, mais je vous le partage et ça vous servira aussi. C'est que là, bon, il y a un message, donc c'est la première fois que je fais ça sur une vidéo, mais voilà, on s'adapte, hein, je m'adapte. Il y a une parenthèse que je vais faire, c'est que si vous êtes sur mes réseaux par curiosité, pour comparer, voilà, si c'est pas quelque chose de motivant pour vous, d'inspirant, de bénéfique, si vous êtes dans le côté négatif, si votre présence est dans le côté négatif sur Facebook, on me dit, Instagram,
Alors peut-être YouTube également, hein, mais ne restez pas en fait. Ne restez pas, perdez pas votre temps sur mes réseaux si c'est si c'est par curiosité, mais on va me dire mal placé. Voilà. Laissez la place à ceux qui ont envie d'être là, à ceux qui prennent note de ce que je peux leur transmettre, leur partager, à ceux qui rayonnent, qui ont une lumière à partager également. Voilà, ce sont des pages et des chaînes de bienveillance. Donc voilà, vous pouvez y rester, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, même si il y a des pics que vous tentez de lancer, alors moi, ou si vous faites à ceux qui suivent ma chaîne de façon bienveillante, si vous recevez ça aussi de certaines personnes, regardez sur YouTube, là, dans la playlist, il y a un accompagnement holistique avec des bonhommes allumettes pour couper des liens. N'hésitez pas à faire ce petit rituel avec différentes personnes. D'ailleurs, je prends note pour moi-même, je vais refaire dès ce soir. J'ai là 3 personnes qui me viennent en tête, qui sont sur mes réseaux par curiosité, finalement, je me rends compte. Et que voilà, bon, si ça leur passe le temps, qu'ils peuvent rester. Mais après tout, si ce que je partage et le rayonnement que je peux avoir aujourd'hui peut leur apporter, eh bien qu'ils en prennent quelques paillettes. Voilà, parenthèse fermée. Alors, il y a la notion de santé homme. Alors, euh, pour certains, soit vous êtes un homme ou une énergie masculine, là, vous qui regardez cette vidéo, et on vous invite à prendre soin de votre santé, hygiène de vie, etc. Sommeil, activité physique, ou peut-être consulter si vous remettez à chaque fois un rendez-vous médical ou une prise en charge. Soit on vous invite pardon, hmm, on vous invite à vous connecter à votre énergie yang, donc l'énergie masculine, pour aller passer à l'action de prendre soin de soi. Donc là, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on a tous cette énergie yin et yang. C'est d'aller vous connecter à je passe à l'action, le faire, la volonté pour prendre soin de moi. Donc dans tous les cas, on en revient quand même à passer à l'action. euh, Prenez soin de vous. Là vraiment, ça peut être aussi consulter un médecin, un praticien, un thérapeute. Mais voilà, il y a cette notion du masculin qui vient quand même là de façon assez présente, ou peut-être une conversation avec un homme ou une énergie masculine qui va vous guider, qui va vous conseiller ou vous rappeler peut-être un rendez-vous ou prendre soin de soi, etc. C'est important, on me dit. Là, c'est quelque chose qui, on me dit que c'est quelque chose qui traîne et en même temps c'est quelque chose que vous repoussez à faire. Alors, est-ce qu'il y a des messages pour cette guidance collective? La carte du changement, bien sûr. C'est vrai que je vous le disais, on est quand même ici dans une année 1 où nouveau départ. Il y a l'année dernière des gros changements qui ont été faits, en fait, des ruptures, des grandes décisions actées, des fins de cycle. Là, 2026, année 1, on part dans une année de changement, pour un nouveau cycle de changement. Il faut poser des choses dans cette année pour semer des graines, pour que ça évolue dans le sens que vous voulez. Et encore une fois, au rythme des saisons, chaque personne évolue, chaque personne, si elle le choisit, va vers la meilleure version d'elle-même de jour en jour. Après, on me fait quand même le rappel là avec cette carte de jalousie. Il y a des personnes qui changeront jamais et c'est leur incarnation, c'est leur mission de vie quelque part. Il y a des personnes qui ne sont pas amenées à aller dans le côté, on va dire, spirituel mais lumineux. Il y a des personnes qui vont rester dans leurs blessures pour nous faire travailler, nous. Ils vont rester dans les parts d'ombre, ils ne vont pas se remettre en question, ils vont rester victimes. Et c'est ok, c'est leur chemin, c'est comme ça. Pour autant, on n'est pas obligé de les garder dans notre vie et de les côtoyer. J'ai quand même l'impression que cette guidance aujourd'hui
comparée à celle que je peux faire habituellement, elle est quand même assez directe, je vais dire assez cash. Il y a un ménage à faire et surveiller vos énergies, protéger vos énergies. Parce que moi, je suis en mesure de le faire. Pour autant, voilà, je nettoie, je purifie aussi mes énergies. Euh, je fais aussi, par exemple, la protection énergétique des personnes. Quand il y a une période de malchance, de quoi, qu'on se dit peut-être voilà, qu'il y a du mauvais œil. Je propose aussi les nettoyages énergétiques des lieux de vie. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, en fait, mon travail et mon quotidien et mon travail. Enfin, il n'y a même pas de barrière entre les deux. Euh, on va dire qu'une fois qu'on est connecté et qu'on a le flux énergétique, c'est H24. Après, on peut faire des pauses en disant je coupe le canal, etc. Mais voilà, pour faire dans les grandes lignes. Mais pour une personne lambda qui découvre, qui est novice, protégez-vous, faites des soins énergétiques. Alors, j'en reçois moi-même également, bien sûr. Je m'en remets aussi parfois entre les mains énergétiques d'autres personnes. Il faut savoir aussi se faire accompagner, prendre soin de ses énergies, se reposer, prendre soin de soi. Je le conseille, mais je l'applique aussi pour moi. Euh, Essayez de trouver des méthodes pour vous ressourcer, pour vous ancrer, pour vous nettoyer énergétiquement, vous recentrer. Et puis là, comme je vous disais, que le rituel des bonhommes allumettes, alors c'est un parmi tant d'autres, il y a plein de rituels différents, mais c'est celui qui est disponible sur la chaîne YouTube. Essayez de le faire là. En plus, on arrive tout doucement, mais c'est déjà bien intense quand même, vers la pleine lune. Donc ça peut venir donner une intention supplémentaire, une force supplémentaire pour ce nettoyage, ce balayage. On me dit, il y a des personnes qui reviennent de façon secrète dans votre vie, qui espionnent, qui veulent savoir, mais c'est pas bienveillant. Donc un petit coup de ménage, ça peut être bien. On me montre un balai là qui fait un coup de ménage. Alors ça va pas leur plaire, hein, bien sûr. Hein. Forcément, ça va venir piquer leur ego. Donc oui, il est temps. Il est temps de vous recentrer sur vous. Il est temps de se laisser de côté le quand dira-t-on. Il est temps de penser à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, alléger votre vie, faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner. Il est plus que temps. Oui, vous avez pris du retard dans tout ça. Vous avez pris du retard envers vous-même, envers... vous avez pris du retard envers l'importance que vous devez vous accorder. Alors pour une raison ou pour une autre, on va dire que le timing divin est là et tout est juste, mais là il y a quand même le message de allez, on y va, on balaye un peu les idées reçues, les énergies négatives. Je m'allège de tout ça et puis je pense à moi en fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous avez des questions. Alors c'est une communauté bienveillante et je souhaite que ça le reste. Donc vraiment dans les commentaires c'est bien sûr respect, bienveillance, empathie. Sinon il y a d'autres chaînes qui existent, vous pouvez passer votre chemin. Vous êtes libre, je ne retiens personne, surtout pas. Mais j'accueille tout le monde et je ne retiens personne. Voilà. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Donc voilà, pardonnez-vous si vous devez laisser des gens partir et que vous avez l'impression que ça va vous faire culpabiliser. Faites-le en conscience que c'est pour vous et pas contre la personne. Pardonnez-vous aussi d'avoir peut-être mis du temps à revenir vers vous. Peut-être vous avez l'impression de vous être abandonné. Donc il faut aussi aller vers le pardon pour ça aussi de soi et s'alléger. Voilà, la signification du pardon, elle est vaste, on l'interprète de différentes manières aussi selon les cultures, selon notre éducation. N'hésitez pas à partager si vous avez besoin. Je reste présente pour vous aussi si vous avez des questions en message privé. Et puis vous retrouvez toutes les informations des accompagnements que je propose directement sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.